Frères et sœurs, le mystère que nous allons célébrer nous déconcerte, comme nous déconcerte l'injustice, la souffrance, la mort, la condamnation des innocents. Et ce mystère est d'autant plus déconcertant que le juste, l'homme de douleur, le condamné à mort, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ouvrons nos cœurs à cette réalité qui nous dépasse et nous rejoint. Apprenons à déchiffrer nos propres vies à sa lumière. Dieu nous aime. La Passion est une page de son amour écrite pour nous, une page de la vie du Christ et une page de nos vies. La célébration n'aura pas la structure habituelle. Nous avons choisi de couper le récit de la Passion en 3 sections. Le procès religieux, le procès romain et la Passion elle-même. Chacune de ces sections proposera une courte réflexion et une prière d'intercession sur le monde. Nous passerons ensuite à la communion comme telle. Nous vous rappelons que la quête du Vendredi Saint, à la fin de la célébration, est entièrement consacrée à la Terre Sainte. C'est une demande expresse du pape qui fut installé au Canada, on vous le rappelle, par le bon père Frédéric. Plusieurs lecteurs et lectrices interviendront. Vous, ici présents, l'Assemblée, pourrez prendre part au récit en prenant les répliques indiquées par un F pour la foule. Frères et sœurs, invoquons en silence l'Esprit. Laissons-nous prendre par la liturgie de ce jour. Ce sera notre manière de répondre aujourd'hui à cet amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Ô notre Père, le prince des ténèbres s'est acharné contre ton Fils. La mort du Christ semble sceller une défaite, mais elle est une victoire, celle de l'amour. Donne-nous d'adhérer à ce mystère avec une grande foi, une espérance invincible. Touche nos cœurs, ouvre nos yeux, pour que nous puissions un jour contempler la gloire de ton Fils et entrer dans la joie où il règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversèrent le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi.
car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et dit: « Qui cherchez-vous? » Jésus le Nazaréen. « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous? » Jésus le Nazaréen. « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cette avis: « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là? » « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionna Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus répondit: « J'ai parlé ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissaient, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas un des disciples, toi aussi? »
Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Il y a quelques années déjà, nous avons beaucoup travaillé sur le récit de la Passion. Et je me rappelle très, très bien que, ensemble, nous avions compris qu'il y avait comme 3 moments forts. La première partie qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on appelle le procès juif de Jésus. En fait, Jésus n'a jamais eu droit à un vrai procès juif. C'est dans la noirceur, en cachette. Tout ça se déroule la nuit. Or, un vrai procès ne se déroulerait pas la nuit. Et en réalité, Jésus n'a pas eu le droit à un vrai procès. En fait, on cherchait à l'arrêter et à l'entendre juste pour confirmer qu'on voulait déjà le condamner. Il y a eu des études qui ont été faites pour dire son cas était déjà réglé avant. On avait déjà décidé de s'en débarrasser. Maintenant, l'erreur que nous faisons habituellement, c'est de croire que c'est quelque chose, ce sont des attitudes seulement qui appartiennent au passé. Or, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ces gens croyaient bien faire. Ces gens croyaient servir Dieu. Ils croyaient qu'ils étaient des bons et fidèles serviteurs de Dieu en faisant ça. Le procès juif devrait éveiller notre conscience, ou en tout cas peut-être la réveiller. Parce que parfois, sous des motifs religieux, nous écrasons beaucoup de monde. Jésus a été écrasé par des gens qui étaient convaincus de servir Dieu. Jésus a été écrasé par des gens qui ne voulaient pas qu'on change les choses telles qu'ils les avaient comprises. Et c'est pourquoi j'attire votre attention simplement sur ce fait. Ce qu'on appelle parfois l'esprit de pharisien, là, ce n'est pas quelque chose au passé. Les fermetures d'esprit qui font beaucoup de mal aux autres, ce n'est pas juste au passé. La difficulté d'accueillir la nouveauté de Dieu, ce n'est pas juste au passé. Frères et sœurs, prenons quelques instants de silence pour vérifier si dans notre foi chrétienne, il n'y a pas de la fermeture, de l'étroitesse d'esprit et peut-être même de l'exclusion. Reconnaissons humblement devant Dieu que parfois, dans notre ferveur, on est mal éclairé. Prenons quelques moments de silence avant de faire des intentions sur le monde. Nous faisons mémoire de la passion du Christ. Que son esprit rende plus large notre prière et que le Père qui nous a donné son Fils unique nous exauce. Pour l'Église que Dieu veut servante et pauvre. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur,
écoute et prends pitié. Pour le pape, serviteur des serviteurs de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pasteurs de toutes les églises. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui exercent un ministère au nom du Christ. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes les personnes qui portent le nom de chrétiens. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les catéchumènes et les nouveaux baptisés. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Procès devant les autorités romaines. Alors on emmène Jésus chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelles accusations portez-vous contre cet homme? S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier du quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs? » Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors tu es roi? C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ.
Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? » « Pas lui, Barabbas. » Or, ce Barbaras était un bandit. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Il s'avança vers lui et il disait, « Honneur à toi, roi des Juifs. » Et il le giflait. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Voyez, je vous l'amène pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le! Crucifie-le! » « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu le Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou le pouvoir de te crucifier? » Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque s'oppose au roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu, Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » « À mort! À mort! Crucifie-le! » »« Vais-je crucifier votre roi? » »« Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. À l'époque de Jésus, dans la région sud du pays, on ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un, même par les autorités qui étaient compétentes, sans l'autorisation des Romains. Et c'est comme ça que Jésus se retrouve devant ce qu'on appelait un procurateur. Mais pour qu'il soit condamné selon la loi romaine, il fallait qu'il y ait un motif romain. Et c'est pour ça qu'au départ, Pilate ne veut pas condamner Jésus, parce qu'il ne voit pas un motif selon la loi romaine. Donc, il résiste au début. Le problème, c'est qu'il s'entend très bien avec Caïphe. On a plein de preuves de ça, même au niveau historique. Alors, ce que Caïphe lui demande avec insistance, ce que les grands prêtres lui demandent avec insistance, il se sent coincé. Puis
Puis vous avez déjà vu, parfois dans d'autres évangiles, on raconte même qu'il ne voulait vraiment pas, en fait. Vous allez voir qu'il va dire, je ne suis pas responsable de cette mort-là, parce que de mon point de vue, il n'y a aucune raison de le condamner. Ce qui est important de garder à l'esprit, mes amis, c'est qu'au moment où on se parle présentement, il y a des gens qui utilisent le vocabulaire de la loi et de l'ordre pour tuer des gens. Et ça se passe maintenant. Au nom d'une certaine façon de concevoir la loi et l'ordre, il y a des gens qui sont présentement tués en Russie, dans toute forme d'opposition par ailleurs. Dans certains pays dits chrétiens, le seul fait de rassembler des gens, même pour le catéchisme, même pour une célébration eucharistique, est un acte d'offense pour le pays. Et je vous rappelle que Monseigneur Romero a été tué pendant qu'il présidait la messe. Que des gens n'avaient rien fait d'autre que d'enseigner la catéchèse aux enfants. Juste le fait de rassembler des gens était un acte qui était menaçant pour la loi et l'ordre. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui encore, il y a des lois, il y a des façons de penser qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et dans ces pays-là, les chrétiens ont un devoir de résistance. Attention, pas un devoir d'attaquer, pas un devoir d'agresser, pas un devoir de blesser, mais un devoir de résistance, de non-collaboration avec un monde qui veut du mal aux personnes. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui travaillent pour la dignité humaine, la justice, la bienveillance, qu'on préfère éliminer. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a été tué avec, sur la croix, le motif romain de condamnation. Celui-ci est le roi des Juifs. Bien sûr, on le voit, Jésus n'a jamais prétendu à une royauté humaine. Jamais, jamais. Quand il parlait du règne de Dieu, du royaume, il n'a jamais parlé d'une réalité politique. Jamais, jamais. Sauf que même une réalité religieuse peut être menaçante. Frères et sœurs, le temps est venu pour nous, au Québec et dans plusieurs de nos pays, d'être des résistants du bon Dieu. Les résistants du bon Dieu, ça veut dire des gens qui ne suivent pas nécessairement le courant, les courants à la mode, des manières de penser à la mode, et qui vont garder au cœur la parole de Jésus, et qui, comme lui, vont rester fidèles, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Concrètement, aujourd'hui, si vous croyez encore à la bonté humaine, si vous croyez encore à la bienveillance, pensez pas que des fois on se moque un petit peu de vous. Je vous invite à rester le cœur bien centré sur Jésus, son témoignage, le don de sa vie, et de vous enligner clairement sur son modèle, en le considérant comme votre maître. Vous en faites un modèle de vie, vous devenez un autre Christ. C'est ce que veut dire le mot chrétien.
pour ceux qui redécouvrent le Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les Juifs à qui Dieu a parlé le premier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les musulmans et adorateurs du Dieu unique. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les bouddhistes et toutes les personnes qui cherchent le sens de leur vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et ceux qui ont la charge de veiller aux droits de l'homme. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants et les jeunes du monde entier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour la terre sainte, aux prises avec des guerres incessantes et des crimes inhumains. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Le chemin de la croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate: Il ne fallait pas écrire « Roi des Juifs ». Il fallait écrire « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme,
voici ton fils. Voilà ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il inclina la tête, il leur remit l'esprit. Dans les premières célébrations où nous avions notre croix l'an dernier, la croix de Saint-Damien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, nous avions eu la chance de la voir ici au centre, tout près de nous. Puis on s'est aperçu qu'elle était très grande. Elle a 8 pieds de haut. Elle n'a pas l'air de ça, mais elle est grande. Et franchement, vous êtes chanceux. Je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes chanceux parce que vous voyez la croix devant laquelle Saint François a vécu sa conversion. Saint François d'Assise, c'est devant cette croix-là, ça c'est une réplique bien sûr, qu'il a entendu cette parole « Va François et répare ma maison qui, comme tu vois, tombe en ruine ». Ce qui est particulier, c'est que c'est une icône. Ce n'est pas une œuvre de peinture occidentale, comme on en voit partout dans nos églises. C'était l'œuvre de moines de l'Orient, l'Église orthodoxe. Et ils avaient donc fait une icône, et je ne sais pas si vous savez à quel point c'est significatif. Et aussi, je me retourne vers la croix, et je regarde croix. Regardez Jésus en croix. Remarquez que Jésus n'est pas là par hasard. Il est là, aimant, et regardez comme il offre sa vie librement. Regardez que le rouge de son sang
se répand et sauve sur la terre comme au ciel. J'ai personnellement vécu ma conversion quand j'ai compris une chose, c'est que pour chacun de nous, pour chacune de vous, et même ceux qui sont à la maison, là, pour chacun d'entre vous, Jésus accepterait de vivre la croix. C'est ça que veut dire l'amour infini. L'amour infini n'est pas un amour indistinct, un amour général, c'est un amour particulier pour chacun d'entre nous. C'est un amour qui vaut la peine pour Jésus de donner sa vie. Et le jour où quelqu'un m'a fait comprendre ça, le vendredi saint 1982, moi qui avais un esprit très scientifique, j'étais tout dans la science pure, je m'en allais en physique à l'université, puis l'astrophysique, puis on voit donc. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est fêlé dans mon raisonnement. C'est que là, j'ai pris la mesure d'un amour infini. Un amour qui s'offre totalement. Regardez les bras, qui s'offre totalement d'une part, mais qui en même temps, dans le même mouvement, est rejeté. Cette célèbre phrase de François d'Assise, « L'amour n'est pas aimé », c'est-à-dire Dieu s'offre et en même temps, il y a une partie de l'humanité qui refuse ce don, qui refuse cette grâce et qui le cloue à la croix. Donc, la croix, c'est l'amour, c'est le don de soi et le refus en même temps, dans un seul événement. Et pour saint François, ce désir qu'il avait de pouvoir détacher lui-même les clous de la croix pour récupérer Jésus, pour lui dire, non, moi, je ne veux pas ça pour toi. Mais en même temps, saint François lui-même aura les marques de la croix. Quel paradoxe, hein? Pourquoi? Parce que saint François lui-même deviendra comme Jésus un amour entier. Frères et sœurs, mardi qui vient, notre frère Michel va prendre le temps de décrire le crucifix de Saint-Damien, parce que moi, ce que j'ai dit, c'est juste 3 phrases. Mais Michel va prendre 20 minutes, 25 minutes pour vous faire prier avec cette icône, pour en saisir toute la beauté. Et pour vous, nos amis à la maison, là, cette croix que vous voyez à chaque célébration qui est diffusée à partir d'ici, vous en connaîtrez la signification, puis vous aurez le goût de plus en plus de prier devant elle, parce que c'est rare qu'il y a une croix qui résume avec autant de beauté, autant de profondeur, tout le week-end du Vendredi Saint à Pâques en une seule image. Pour les personnes que la maladie accable ou qui souffrent de la misère, du chômage, de l'exclusion. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pour les personnes que nous avons offensées et qui nous ont offensés. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pour ceux et celles qui vivent dans l'abandon et la solitude.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pour les familles en deuil et qui affrontent la mort. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pour toutes les personnes que nous nommons en silence, Seigneur, prends pitié. Ô Père, tu connais la détresse humaine, tu sais le poids de nos lourdeurs. Viens à notre secours et rends ce monde plus fraternel. Nous te le demandons par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Pour la vénération de la croix, vous êtes invités à vous approcher. Nous vous suggérons de poser la main sur le crucifix et regarder le crucifix de Saint Damien. Comme elle est grande, on pourra se placer à quelques-uns de chaque côté. Prenons notre temps. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, qui donc vous mènera vers les soleils du paradis? Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Ne laisse pas lier tes mains, ô Jésus. Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot. Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez? Je laisserai lier mes mains comme un voleur. Ne
t'étends pas sur cette croix, ô Jésus. Ne t'étends pas sur cette croix jusqu'à mourir. Si je ne m'étends pas sur cette croix comme un oiseau, qui donc vous gardera contre l'enfer où vous alliez? Je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau. Ne laisse pas percer ton cœur, ô Jésus. Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux. Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir? Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. Ne descends pas dans le tombeau, ô Jésus. Ne descends pas dans le tombeau qu'ils ont creusé. Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie? Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Ô Seigneur, Jésus est mort. Et il chantait encore ta bienveillance, même pour ses bourreaux. Et sur la croix, ce chant qu'il nous a enseigné autrefois, cette prière, est plus vrai que jamais. Même sur la croix, Jésus a pardonné aux deux larrons, a pardonné à ses bourreaux. Il nous a enseigné que tu étais Père. Aussi, nous pouvons nous adresser à toi dans les mots mêmes que Jésus nous a enseignés. Mais aussi, et en même temps, il a fait de nous les frères et les sœurs. Et c'est pourquoi, ensemble, nous pouvons prier avec l'assurance que Jésus nous a ouvert le chemin vers l'éternité. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde jusqu'en vie éternelle. Amen. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Comme à chaque vendredi saint, les offrandes recueillies seront envoyées pour la mission des franciscains en Terre Sainte. Comme vous le savez, là-bas, les problèmes sont grands et les besoins immenses. Cette quête, instaurée au Canada par le bon père Frédéric, à partir de ce lieu, a valu à notre pays la réputation d'être l'une des régions les plus généreuses au monde. Grand merci.
À la sortie, les frères seront là pour recueillir vos offrandes. Ils seront un rappel concret que la Terre Sainte a été confiée aux franciscains depuis 1342. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que le sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qui l'ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demande à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Maria.